Tout est énergie, et cela inclut le lien que vous partagez avec la personne qui occupe votre esprit, qui hante vos nuits, qui surgit dans chaque coïncidence que l'univers place sur votre route. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique. C'est la réalité quantique qui régit chaque échange entre deux âmes qui se sont touchées à des profondeurs que le monde matériel est incapable de mesurer. Ce qui se produit au sein de votre champ énergétique engendre des ondes qui voyagent à travers des dimensions invisibles pour les atteindre, les effleurer et modifier la trame même de ce qui existe entre vous deux. Et ils ressentent cela, qu'ils en soient consciemment conscients ou non. Les chercheurs qui étudient l'intrication quantique ont mis au jour quelque chose que les mystiques pressentaient depuis des millénaires. Deux particules, une fois reliées, demeurent connectées quelle que soit la distance qui les sépare. Elles se répondent instantanément, l'une se transformant lorsque l'autre change, évoluant au rythme d'une harmonie qui transcende l'espace et le temps. Vous et cette personne êtes intriqués exactement de cette façon, reliés par des fils que ni la séparation physique, ni le silence, ni des mois ou des années d'absence, ni leur tentative de se convaincre qu'ils ont tourné la page, ne peuvent rompre. Chaque transformation de votre conscience engendre des transformations correspondantes dans la leur. Chaque élévation de votre fréquence envoie des signaux à travers le champ collectif qui relie toutes les consciences. Et ils reçoivent ces transmissions d'une façon que leur esprit rationnel ne peut expliquer. Carl Jung l'avait compris lorsqu'il écrivit sur l'inconscient collectif, ce vaste océan de conscience partagée où toutes les âmes naviguent ensemble, où la séparation est l'illusion et le lien est la vérité. Votre énergie et la leur ne sont pas des entités distinctes, mais des vagues dans le même océan infini. Et lorsque vous modifiez la fréquence de votre vague, vous transformez l'ensemble du système. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est la loi énergétique. C'est ainsi que l'univers fonctionne à son niveau le plus fondamental. S'aligner sur cette fréquence, signaler au champ quantique que vous êtes prêt à collaborer avec ces lois plutôt qu'à les combattre, c'est entrer dans votre puissance en tant que créateur de votre propre réalité. La physique de l'attraction obéit à des principes qui semblent paradoxaux à l'esprit logique, mais qui deviennent parfaitement clairs dès lors que l'on comprend l'énergie et sa façon de se déplacer à travers l'espace et la conscience. Lorsque vous poursuivez, que vous tendez la main, que vous courez après quelqu'un avec intensité et désespoir, vous générez une fréquence énergétique qui repousse précisément la personne que vous cherchez à attirer. Ce n'est pas une cruauté, c'est de la physique. C'est la loi fondamentale de polarité qui gouverne toute manifestation dans les sphères physiques et non physiques. Écrire résonance en commentaire si vous ressentez cette énergie. L'énergie se dirige vers la rareté, vers ce qui paraît complet en lui-même, vers ce qui n'a pas besoin, mais qui est simplement. L'énergie se retire face au désespoir, à l'empressement, à la vibration du manque qui proclame « Je suis incomplet sans toi ». Car cette fréquence diffuse un signal que l'univers interprète comme « Je ne suis pas prêt à recevoir ». L'énergie masculine cherche à poursuivre, à conquérir, à s'approprier ce qui s'éloigne, ce qui représente un mystère, ce qui ne se rend pas trop facilement. L'énergie féminine cherche à accueillir, à attirer, à devenir magnétique en reposant dans sa propre plénitude plutôt qu'en courant après ce qui lui est extérieur. Lorsque vous courez après cette personne, lorsque vous envoyez des messages, appelez, expliquez, vous justifiez, plaidez votre cause, vous occupez le rôle de poursuivant masculin, quelle que soit votre nature, et vous les poussez dans le rôle féminin de fuite. Cela crée un déséquilibre qui semble faux pour vous deux au niveau de l'âme. Ils s'éloignent non pas parce qu'ils n'ont pas de sentiments, mais parce que la dynamique énergétique est devenue déformée. Parce que votre énergie de poursuite les a acculés dans une impasse où leur seule option est de fuir, de prendre de la distance, de rétablir l'équilibre en allant dans la direction opposée. Ce n'est pas un rejet personnel, même si cela y ressemble, même si cela vous blesse dans des endroits si profonds que vous ne saviez pas qu'ils existaient. C'est l'énergie qui cherche l'équilibre. C'est l'univers qui vous montre que vous avez abandonné votre propre centre,
que vous avez placé votre pouvoir entre leurs mains plutôt que de le garder ancré dans votre propre être. Ils ressentent le poids de votre besoin qui pèse sur eux, et cela active leur instinct de fuir, de respirer, de trouver un espace où ils peuvent exister sans porter la responsabilité de votre bonheur. Au moment où vous retirez votre énergie de poursuite, au moment où vous cessez de tendre la main à travers le vide qui vous sépare, quelque chose de profond se produit dans le champ énergétique qui relie votre conscience à la leur. La nature a horreur du vide. Ce n'est pas une métaphore, mais une loi physique. Et lorsque vous créez un espace vide, là où vivait autrefois votre énergie désespérée, l'univers se précipite pour combler ce vide par le mouvement, le changement, le rééquilibrage des forces qui ont été poussées trop loin dans une direction. Ils ressentent ce changement avant que vous ne prononciez un mot, avant que vous ne modifiez votre comportement, avant que le moindre signe extérieur ne suggère qu'une transformation a eu lieu. Le retrait énergétique s'enregistre dans leur système comme une perturbation, comme l'absence soudaine de quelque chose à quoi leur conscience s'était habituée. Même s'ils l'avaient consciemment rejeté, même s'ils prétendaient vouloir que vous cessiez de vous investir aussi intensément, le système nerveux humain s'adapte à l'énergie qui l'entoure de façon constante. Et lorsque cette énergie disparaît soudainement, des alarmes retentissent dans l'inconscient. Des questions surgissent sans réponse logique. Et la personne qui fuyait commence à se demander pourquoi la course a pris fin. C'est à ce moment que la dynamique du poursuivant et du fuyant commence à s'inverser. C'est à ce moment que l'énergie commence à couler dans la direction opposée et que la personne qui reculait commence à se retourner, à se demander où vous êtes passé, à remarquer votre absence d'une façon dont elle ne remarquait jamais votre présence. Carl Jung observait que ce à quoi nous résistons persiste, que les choses que nous repoussons prennent davantage de force dans l'ombre. Et ce principe s'applique parfaitement à la dynamique entre vous et cette personne qui vous hante. Quand vous poursuiviez, il résistait, et votre poursuite persistait et devenait plus désespérée. Quand vous cessez de courir, quand vous cessez de résister à leur absence, quand vous faites la paix avec l'espace qui vous sépare, la dynamique change dans ses fondements. Ils pensent davantage à vous, pas moins. Ils commencent à se demander ce que vous faites, avec qui vous êtes, si vous avez tourné la page, si vous avez trouvé quelqu'un de nouveau qui apprécie ce qu'ils n'ont pas su apprécier. Ces questions surgissent dans leur esprit pendant les moments de silence, dans les espaces entre le sommeil et l'éveil, pendant ces heures où l'ego relâche son emprise et où l'âme se souvient de ce qu'elle sait. Ils commencent à réaliser que quelque chose de précieux leur a échappé, que la personne qui était toujours là est soudainement introuvable. Et cette prise de conscience crée une attraction, un magnétisme, une force gravitationnelle qui les ramène vers vous sans que vous n'ayez à agir. Vous et cette personne êtes des miroirs, qui se reflètent mutuellement vos blessures non guéries, vos schémas inconscients et votre fréquence énergétique dans une danse perpétuelle qui se poursuit jusqu'à ce que l'un de vous rompe le schéma en guérissant ce qui doit être guéri en lui-même. C'est l'effet miroir que Carl Jung décrivait lorsqu'il parlait de la projection, la manière dont nous percevons chez les autres ce qui vit en réalité dans notre propre psyché, la façon dont les relations extérieures reflètent les états intérieurs avec une exactitude parfaite, si nous avons la lucidité de voir ce reflet. Ce que vous percevez comme leur froideur reflète votre propre peur de l'intimité. Ce que vous interprétez comme leur rejet reflète votre propre rejet de vous-même. Ce que vous ressentez comme leur incapacité à s'engager reflète votre propre incertitude quant à votre valeur à recevoir un engagement. Ce n'est pas une question de culpabilité, c'est la loi énergétique. C'est ainsi que la conscience utilise la relation pour nous montrer ce que nous ne pouvons pas voir seuls. Ils sont le miroir parfait parce qu'ils déclenchent précisément ce qui doit être guéri, parce qu'ils activent exactement les blessures qui réclament votre attention, parce que l'univers est si intelligent qu'il vous amène exactement la personne qui vous montrera exactement ce que vous avez besoin de voir. Vous ne pouvez pas les changer. C'est la vérité qui vous libérera. Vous ne pouvez pas les réparer, les guérir ou les convaincre de devenir ce dont vous avez besoin. Mais vous pouvez vous changer vous-même.
Vous pouvez guérir vos propres blessures. Vous pouvez faire évoluer votre propre fréquence. Et cela change tout. Écrire transformation en commentaire si vous choisissez de guérir. Quand vous guérissez le schéma en vous-même, le miroir se modifie, le reflet se transforme, et la personne qui se dresse devant vous évolue pour correspondre à votre nouvelle fréquence, ou s'efface de votre réalité, pour laisser place à quelqu'un qui vibre déjà au niveau que vous avez désormais atteint. C'est pourquoi se focaliser sur eux vous maintient dans l'immobilisme. C'est pourquoi s'obséder sur leur comportement vous garde prisonnier du même cycle, parce que vous regardez le reflet au lieu de vous retourner pour faire face à ce qui projette ce reflet. Quand vous vous tournez vers l'intérieur, quand vous faites le travail de guérison, d'intégration et d'élévation de votre fréquence, le miroir extérieur n'a d'autre choix que d'évoluer en réponse. Ils ressentent votre guérison dans leur propre système. Ils répondent à votre changement de fréquence, qu'ils en comprennent le mécanisme ou non. Et toute la dynamique se transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Jung enseignait que sous la conscience individuelle coule l'inconscient collectif, ce vaste réservoir partagé où tous les esprits se connectent, où les frontières entre soi et l'autre se dissolvent, où vos pensées et les leurs naviguent ensemble dans des eaux plus profondes que l'ego personnel ne peut explorer. Vous et cette personne êtes reliés par ces canaux souterrains, par des voies qui existent sous le niveau de la conscience éveillée. Et cette connexion explique les synchronicités qui vous poursuivent. Les rêves où ils apparaissent avec des messages que votre esprit conscient peine à déchiffrer. Les moments où vous pensez à eux et votre téléphone s'illumine de leur nom. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'inconscient collectif à l'œuvre. Ce sont vos âmes qui communiquent dans des langages que l'ego n'a jamais été conçu pour entendre ou comprendre. L'esprit rationnel écarte ces expériences comme aléatoires, comme de la pensée illusoire, comme la tendance du cerveau à chercher des schémas là où il n'en existe pas. Mais l'âme sait mieux. L'âme reconnaît la vérité que Jung a passé sa vie à documenter et à valider à travers son travail avec des milliers de patients qui rapportaient des expériences identiques de connexions télépathiques, de rêves précognitifs et d'événements synchronistiques se regroupant autour de relations significatives. Votre lien avec cette personne fonctionne simultanément sur plusieurs niveaux. Le niveau physique, où vous pouvez ou non interagir, le niveau émotionnel, où les sentiments se transmettent à distance, le niveau mental, où les pensées exercent des influences subtiles, et le niveau spirituel, où vos âmes restent en communication constante, indépendamment de ce que font les personnalités conscientes. Lorsque vous élevez votre fréquence, lorsque vous guérissez vos blessures, lorsque vous entrez dans votre pouvoir, ces évolutions s'enregistrent à tous les niveaux de connexion, envoyant des vagues à travers l'inconscient collectif qui les atteignent dans leur profondeur, qui les touchent dans des endroits que leur surface défensive ne peut bloquer. Ils rêvent de vous quand vous les libérez. Ils pensent à vous quand vous cessez de penser à eux. Ils se sentent attirés à prendre contact quand vous faites enfin la paix avec leur absence. C'est le paradoxe de la connexion au niveau de l'âme. C'est ainsi que fonctionne l'inconscient collectif. C'est pourquoi le détachement crée de l'attraction et l'attachement crée de la distance. Le détachement est peut-être le principe le plus mal compris dans le travail de manifestation. Confondu avec l'indifférence, assimilé à la renonciation, interprété comme la mort du désir, alors qu'il est en réalité la naissance d'un véritable pouvoir magnétique. Le détachement ne signifie pas que vous cessez d'aimer cette personne. Il ne signifie pas que vous abandonnez l'espoir d'une réunion. Il ne signifie pas que vous coupez les liens énergétiques qui vous unissent. Le détachement signifie que vous cessez d'avoir besoin d'un résultat spécifique. Vous cessez de faire dépendre votre bonheur de leur retour. Vous cessez de réduire toute votre stabilité émotionnelle à la question de savoir s'ils vous répondent ou non. C'est l'indépendance vis-à-vis du résultat. C'est la fréquence qui permet à la manifestation de se produire parce qu'elle supprime la résistance, le désespoir,
le bruit énergétique qui bloque le flux de ce que vous désirez vers vous. Quand vous avez besoin qu'ils reviennent, quand votre paix dépend de leurs décisions, quand votre valeur se joue sur le fait qu'ils vous choisissent, vous créez une fréquence énergétique de manque, d'incomplétude, de « je ne suis pas suffisant tel que je suis maintenant ». L'univers ne répond pas à vos paroles, mais à votre fréquence. Et la fréquence du besoin attire davantage d'expériences de manque, davantage de situations où vous êtes privé de ce que vous désirez, davantage de preuves que vous êtes séparé de ce que vous voulez. Quand vous vous détachez du résultat, quand vous faites la paix avec l'une ou l'autre issue, quand vous atteignez le point où vous allez réellement bien qu'il revienne ou non, vous basculez vers la fréquence de l'abondance, de la plénitude, de « je suis entier », quelles que soient les circonstances extérieures. C'est la fréquence qui aimante, c'est la vibration qui attire, c'est la signature énergétique qui vous attire tout ce que vous désirez parce que vous ne le repoussez plus avec la force de votre besoin. Le paradoxe de la manifestation affirme que vous recevez ce que vous voulez quand vous cessez d'en avoir besoin. Quand vous atteignez le point où vous seriez heureux de le recevoir, mais où vous seriez également heureux sans. Cela paraît impossible lorsque vous êtes plongé dans le désir profond. Quand chaque cellule crie leur retour, quand vous n'arrivez pas à imaginer la paix sans leur présence dans votre vie. Mais c'est là le travail. C'est la maturation spirituelle que les relations exigent. C'est la croissance que votre âme a contractée d'expérimenter à travers ce lien qui vous a apporté tant de souffrance et tant de potentiel d'éveil. Vous saurez que votre fréquence a changé, non pas grâce à une validation extérieure, mais par des indicateurs internes. Par le sentiment de paix qui s'installe dans vos os, par la clarté qui remplace les boucles mentales obsessionnelles, par la joie authentique que vous découvrez dans votre propre compagnie et dans la vie que vous construisez quand vous cessez de tout mettre en attente en espérant qu'il se décide. Le changement se produit d'abord dans votre monde intérieur, dans la qualité de vos pensées, dans la façon dont vous traversez vos journées avec une légèreté croissante, avec un intérêt grandissant pour des expériences qui n'ont rien à voir avec cette personne ou cette situation. Écrire paix en commentaire pour accepter votre nouvelle fréquence. Vous cessez de vérifier votre téléphone toutes les 3 minutes en espérant voir leur nom apparaître. Vous cessez de composer dans votre tête des messages parfaits que vous enverrez quand le moment sera opportun. Vous cessez d'analyser chaque conversation passée à la recherche d'indices sur ce qui a mal tourné et sur la façon dont vous pourriez y remédier. L'obsession mentale dessert son emprise non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez déplacé votre attention d'eux vers vous-même, de l'extérieur vers l'intérieur, de la relation vers votre propre évolution et expansion. Les confirmations extérieures commencent à arriver une fois que le changement intérieur s'est stabilisé. Une fois que vous avez maintenu votre nouvelle fréquence assez longtemps pour que le champ quantique se réorganise autour de votre vibration transformée, les synchronicités se multiplient. Vous voyez leur nom partout, mais cela ne vous plonge plus dans des tourbillons émotionnels. Vous rencontrez des opportunités et des personnes qui reflètent votre nouveau niveau d'estime de soi. Vous attirez des expériences qui vous montrent que vous êtes précieux, désirable et digne d'un amour qui se manifeste de façon constante plutôt que sporadique. C'est à ce moment qu'ils commencent à apparaître dans votre conscience de nouvelles manières. Non pas parce que vous les cherchez, mais parce qu'ils tendent énergétiquement vers vous, testent la connexion, se demandent ce qui a changé. Vous pourriez les voir dans des endroits où vous ne les aperceviez jamais auparavant. Vous pourriez apprendre par des amis communs qu'ils se sont renseignés sur vous. Vous pourriez recevoir des messages qui semblent anodins, mais portent des nuances de curiosité et d'intérêt qui étaient absentes lors de leur retrait. Quand vous cessez de les chercher, vous commencez à les voir partout. Et c'est le signal que votre énergie a changé, que l'aimant a été activé, que la fréquence que vous diffusez
attirent désormais plutôt qu'elles ne repoussent. Ils ressentent ce changement de façon qu'ils ne peuvent articuler. Ils perçoivent que quelque chose de fondamental a évolué. Ils comprennent que la personne qui les poursuivait a cessé de courir vers eux. Et cela crée le vide, l'espace vide, que leur énergie commence à combler. Parce que l'énergie coule toujours pour remplir le manque de présence, l'absence d'un retour, la séparation d'une réunion. Ils perçoivent le retrait avant de comprendre consciemment ce qui s'est produit. Ils ressentent l'absence de votre énergie de poursuite, comme le silence soudain après un bruit constant, comme le calme après le vent, comme le vide qui demeure lorsque quelque chose d'invariablement présent disparaît soudainement. Cela crée un malaise dans leur système. Cela génère des questions dans leur esprit. Cela active l'instinct de poursuite même qui était dormant pendant que vous couriez après eux. Parce que la dynamique énergétique s'est inversée, et qu'ils occupent désormais la position que vous occupiez autrefois. Pour certains, cette prise de conscience déclenche une inquiétude, la crainte d'avoir perdu quelque chose d'irremplaçable, la reconnaissance que la personne qui était toujours disponible est devenue inaccessible, que l'affection qu'ils tenaient pour acquise a été redirigée ailleurs, ou s'est simplement retirée dans la plénitude autonome que vous avez cultivée. Ils commencent à vous percevoir différemment, à se souvenir de votre valeur, à reconnaître ce qu'ils n'ont pas su apprécier quand c'était offert librement. Et cette prise de conscience crée une attraction magnétique, une urgence, le désir de renouer le contact avant que la fenêtre ne se referme définitivement. Pour d'autres, ce retrait engendre une attirance d'une autre nature, un respect né de l'observation de votre force, un magnétisme allumé par votre sérénité, une attraction vers la fréquence apaisée que vous incarnez désormais. Car l'énergie guérie est intrinsèquement attirante. La plénitude attire les autres naturellement, et la personne qui a accompli son travail intérieur irradie une qualité qui parle directement à l'âme, même quand l'ego résiste. Ils se sentent attirés vers vous, mais ne comprennent peut-être pas pourquoi. Ils pensent à vous, mais ne savent peut-être pas ce qui a changé. Ils souhaitent être près de votre énergie, parce que votre énergie reflète désormais l'intégration et l'équilibre qu'ils recherchent eux-mêmes. C'est pourquoi votre travail intérieur les influence. C'est pourquoi votre guérison crée des bouleversements dans leur réalité. C'est pourquoi se concentrer sur soi-même, plutôt que sur eux, produit le résultat même que vous souhaitiez quand vous étiez focalisé sur eux. Le processus de manifestation commence par un changement radical de perspective, une réorientation totale de l'énergie de l'extérieur vers l'intérieur, d'eux vers vous, de la relation vers votre propre conscience et la fréquence que vous diffusez dans le champ quantique à chaque instant de chaque journée. Vous devez devenir passionné par votre propre évolution, par votre propre guérison, par votre propre joie, d'une manière qui n'a rien à voir avec le fait que cette personne revienne, reconnaisse votre valeur ou devienne enfin capable de l'amour que vous méritez. Ce n'est pas une stratégie, c'est une transformation authentique. C'est le vrai travail d'élévation de fréquence par une joie qui vient de l'intérieur plutôt que de leur validation ou de leur présence. Vous trouvez des activités qui vous illuminent. Vous poursuivez des intérêts qui absorbent votre attention. Vous construisez une vie si riche, si pleine et si satisfaisante que leur absence devient un simple détail parmi d'autres plutôt que la caractéristique déterminante de toute votre existence. Vous devenez la personne qui n'a pas besoin d'eux. Non pas parce que vous avez cessé de vous soucier d'eux, mais parce que vous avez commencé à prendre soin de vous avec l'intensité que vous leur consacriez autrefois. Cette version de vous, entière, guérie et autonome, leur est irrésistible parce qu'elle incarne tout ce que la psyché humaine est programmée pour désirer. La plénitude, la confiance, la validation intérieure, la liberté qui vient du fait de ne rien attendre de l'extérieur pour se sentir complet.
Ils sont attirés par cette version de vous d'une façon qu'ils ne pourraient jamais l'être par la version qui courait après eux, suppliait, expliquait, essayait de les convaincre de ce qu'ils auraient dû déjà savoir. Vous manifestez la réunion non pas en la désirant désespérément, mais en devenant quelqu'un qui irait bien de toute façon. En cultivant une si profonde satisfaction dans votre propre être, que leur retour devient quelque chose que vous accueilleriez volontiers, mais pas quelque chose dont vous avez besoin pour votre bonheur. C'est le changement de fréquence qui transforme tout. C'est la transformation énergétique qui réécrit toute l'histoire. C'est le processus de manifestation qui fonctionne parce qu'il vous aligne avec les lois universelles plutôt que de les combattre. Quand vous devenez la personne qui n'a pas besoin d'eux, vous devenez magnétique pour eux et pour tous ceux qui vibrent à la fréquence du véritable amour, de l'attachement sécure et du partenariat authentique plutôt qu'à la fréquence de la peur, de la rareté et de l'attachement désespéré. La physique quantique nous enseigne que de nombreuses lignes temporelles coexistent simultanément. De multiples versions de la réalité coexistent en parallèle jusqu'à ce que la conscience de l'observateur en fasse s'effondrer une en manifestation matérielle par l'acte d'observation, par la fréquence diffusée, par les croyances et les attentes maintenues dans le champ énergétique. Vous existez dans de multiples lignes temporelles en ce moment même. Dans l'une d'elles, cette personne revient transformée et prête pour l'amour que vous avez toujours offert. Dans une autre, quelqu'un de mieux arrive, portant tout ce que vous désiriez de cette personne, ainsi que des qualités que vous n'aviez pas songé à demander. Dans une autre encore, vous découvrez que votre plénitude n'a jamais dépendu d'aucune personne extérieure, et vous vivez une joie au-delà de ce qu'une relation pourrait procurer. Votre énergie, votre fréquence, votre conscience choisit quelle ligne temporelle s'effondre dans votre réalité vécue. Et ce choix ne se produit pas par une décision consciente, mais par une vibration soutenue, par la signature énergétique que vous maintenez jour après jour, par les croyances que vous entretenez sur vous-même et sur ce que vous méritez. Dans une ligne temporelle, ils reviennent gare reçu force magnétique à laquelle ils ne peuvent résister. Ils reviennent parce que votre guérison a déclenché la leur. Ils reviennent parce que le contrat de l'âme entre vous exige un accomplissement et une intégration plutôt qu'une séparation et une blessure. Dans une autre ligne temporelle, ils s'évanouissent de votre réalité pour faire place à quelque chose de meilleur. Pour quelqu'un dont la présence enrichit votre vie plutôt qu'elle ne la complique, pour un amour qui coule avec facilité plutôt que d'exiger un effort constant pour se maintenir. Les deux lignes temporelles mènent gare une heure. Les deux issues servent votre évolution la plus haute. Les deux possibilités contiennent des dons que votre moi actuel ne peut pas encore percevoir, parce que vous vous tenez encore dans l'énergie du manque plutôt que de l'abondance. Vous êtes le créateur de votre réalité. Vous êtes la conscience qui choisit quelle possibilité quantique devient votre expérience vécue. Écrire créateur en commentaire pour revendiquer votre meilleure ligne temporelle. Et l'univers répond à votre fréquence à chaque instant avec une exactitude et une précision parfaite. Choisissez avec discernement les pensées que vous cultivez, les croyances que vous entretenez, l'énergie que vous incarnez, car ces choix déterminent quelle version de votre avenir vient à votre rencontre dans le moment présent.